Bienvenue à Richemont-Bière. On va aller faire le tour de salon, on va regarder un petit peu la partie culturelle et la partie brassicole du salon. Robin, tu peux me donner un verre de dégustation s'il te plaît? On a fait Richemont-Bière, pas sur la forme d'une fête de la bière à l'allemande avec des gros bocs d'1 litre qui s'entrechoquent, mais plutôt avec des petits verres de dégustation pour que les gens découvrent qu'il y a autre chose que les grandes bières classiques. Ensuite, le principe c'est de se promener dans le salon, découvrir les différentes brasseries. On a 32 brasseries cette année et on a aussi toute une partie culturelle. Donc là, nous avons Elodie qui s'occupe avec d'autres du stand librairie brassicole. Donc on essaye vraiment que les gens non seulement découvrent des nouvelles choses en bouche, mais repartent aussi intéressés par un livre ou l'autre, et puis pour continuer à apprendre ce qu'est vraiment la bière. Et ça marche pas mal, on n'a jamais vendu autant de livres que cette année. On a un dessinateur qui s'appelle Louis-Michel Carpentier, un dessinateur belge, dont le héros s'appelle Poge. Et c'est principalement un mec qui travaille dans un bar ou qui va souvent au café. Et donc c'est principalement des histoires autour de la bière, évidemment, des histoires de copains-copines, enfin des histoires de café. On a une malterie, donc il faut savoir que la bière est faite avec de l'eau, avec de l'orge, avec de la levure, avec du houblon. Après on peut rajouter des épices, mais ce sont les ingrédients de base. L'orge, qu'est-ce qu'on en fait? On la laisse germer. Une fois qu'elle a commencé à germer, on vient la chauffer, c'est ce qu'on appelle le maltage. On la chauffe à différents niveaux, vous pouvez même en manger. Hein. Sérieux, c'est très bon, hein. Je plaisante pas, hein. C'est sucré, c'est très bon. Nous avons aussi acheté des vieux jeux d'estaminet, des vieux jeux en bois qui traînaient dans les cafés il y a très longtemps, je ne connais pas exactement, et qui permettent aux enfants de se divertir pendant que les parents se promènent un petit peu. Les anciens flippers, les anciens baby-foot, voilà, les vieux jeux de palais qu'on peut retrouver sur les foires maintenant en version électronique. On a aussi un gros service restauration, c'est la mini-entreprise du salon avec une bonne quarantaine de personnes qui font le service. C'est le petit restaurant de Richemont pendant 2 jours. On a des nouvelles brasseries, une toute petite brasserie qui vient de se créer près de Metz là. D'ailleurs si vous voulez on pourrait peut-être aller la goûter, je n'ai pas goûté encore. Ça vous va? Allez, c'est parti. Beaucoup plus douce, fruitée, souple en bouche. On a une amertume qui est présente mais qui n'est pas aussi développée. Voilà. Là on a notre exception, eux font de l'eau de vie de bière. Et puis aussi on voit de l'eau de vie de cidre, de l'eau de vie de poirée. Ils nous ont contacté un jour en disant on fait de l'eau de vie de bière. On a dit bon, ça fait quand même partie de la bière, alors venez. Là, on est passé devant les panneaux, et puis c'est joli, c'est esthétique. C'est la première fois qu'il vient et voilà, on peut se payer une belle découpe pour mettre chez soi. Il y a vraiment soit des copies conformes de logos de brasserie, soit des choses plus ou moins rigolotes sur le thème de la bière. Donc on a remis au goût du jour à Richemont-Bière un vieux métier dont on ne sait pas vraiment s'il a existé d'ailleurs, mais on se plaît à le dire. Les porteurs d'eau. Dans pratiquement tous les salons, les brasseurs ont besoin d'eau claire pour rincer les verres des clients et donc il faut que l'eau soit propre. En règle générale, ils se travaillent avec leur bassine à travers le salon, ils en mettent partout, c'est embêtant. Donc nous, on a créé des équipes de porteurs d'eau qui se font reconnaître à ce bruit caractéristique. Et c'est le stand le plus sportif parce que les brasseurs étant assez contents, ils ont souvent tendance à leur payer une bière. Donc on prend des mecs avec de l'endurance pour ce truc-là. Voilà.